Et bonjour, bonsoir et bonne nuit. Nous revoilà pour la dernière partie des cartes. Alors après avoir perdu la 14e, j'en ai retrouvé 2 ou 3 que je n'avais pas sélectionné. Donc j'ai du coup un bonus, une 15e. Alors, on va commencer par celle-ci qui va nous demander un petit peu plus peut-être de travail. Je me souviens plus trop comment je l'avais faite. Donc forcément, je vais aller chercher sur mon téléphone la photo que j'en avais fait. Les deux autres, j'ai pas fait de photo puisque je viens juste de les faire. Je pense que je m'en souviendrai. Donc dans celle-ci, alors déjà j'avais laissé le classeur de gaufrage parce que je vais m'en resservir. Je l'avais utilisé sur une autre carte, je ne sais plus laquelle. Voilà, donc comme ça sur le côté vous voyez ce que j'ai sélectionné, en sachant que j'avais, que je me suis refaite là des découpes puisqu'il m'en manquait. Et j'en ai profité pour vider des crayons, des feutres, enfin voilà. Ceux-là, les métallisés, donc là c'est les métallisés, il y avait un glitter. Ils sont pas encore complètement vidés dans le sens où je pense qu'il y a des petites choses dedans. Je vais les faire tremper dans l'eau comme j'avais déjà fait pour d'autres feutres. Ceux-là est récupéré. J'ai utilisé la glace mat. Figurez-vous, alors je ne sais pas comment vous expliquer, parce que là, c'est par là-bas. J'ai deux meubles Alex et ma glace mat de chez Action, elle rentre pile poil sur le dessus d'un tiroir. Alors, rentre pas à l'intérieur du tiroir, hein, mais bien sur le dessus. Mais ce qui fait que, comme je veux pas la mettre à demeure, parce que j'ai déjà celle-ci plus le massicot, je suis contente. Voilà, je suis ravie. Donc j'ai utilisé, on s'en fiche de ce que j'ai utilisé, j'aurais pu utiliser celle-ci. Mais pour faire ça, j'ai fait donc je les ai ouverts, vous avez vu, j'ai essayé de sortir le maximum de matière et j'ai mis ça sur des chutes de papier, patati. Au final, il m'est resté encore une petite chute de papier avec celui-ci, parce que j'en ai encore pas mal dans celui-ci, mais je pense que je vais le vider. Et je viderai aussi ceux-là, mais je pense que ceux-là, va falloir que je les casse pour ouvrir. Je crois pas qu'ils se défassent comme les autres. Les autres se démontaient, plus après j'ai démonté avec le... Qu'est-ce qu'elle me raconte avec ça? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Moi je vais voir les cartes. Oui, une toute petite parenthèse. Et j'en ai fait des découpes et j'avais des... Enfin j'en ai fait des découpes, voilà, quelques-unes là, ici. Et j'avais ces feuillages qu'on m'avait envoyés qui étaient verts. Je vous avoue que ce vert là, et comme elles sont très très légères, très fines, ça fait longtemps que je les ai, mais j'avais pas le cœur de les jeter. Et ben là je les ai toutes passées dans, voilà, sur la couleur, en sachant que j'ai voulu les laisser sécher et il y en a quelques-unes qui se sont arrachées, donc bon, bien sûr faites pas comme moi. Et c'est pas grave, hein, j'aurais pu les sécher tout de suite au heat gun ou faire très attention que ça colle quand même à certaines matières. Donc je suis contente, je ne perds pas de matière. Et comme j'adore les effets métallisés, là ça fait des trucs super sympas, j'adore. Voilà, ça fera des superbes feuillages. Parenthèse finie. Là-dessus, rien sur ce petit tag là. Je ne l'ai pas mis en volume, mais à mon avis, il va l'être. Là, j'ai pas encore collé, mais je vais le faire
je vais coller ça dessus, en sachant que donc l'intérieur, comme je vous disais, c'est une série, donc il faut aller voir la numéro 1, je les ai toutes faites, la vidéo partie 1, je les ai toutes faites sous la même modèle. Et là, j'ai mis du washi, comme vous pouvez le voir, juste sur ces parties-là, comme ça. Je vais venir le mettre comme ceci, mais avant, je voulais oser mettre, faire du gaufrage dessus. Voilà, en sachant qu'il ne va pas y avoir tout, puisque il y a une toute petite marge en haut, une toute petite marge en bas. Ce n'est pas grave. Allons voir ce que ça donne tout de suite. Non, c'est pas la bonne. Je pense que je n'ai pas mis assez d'épaisseur. Ouais, je sais. Hop. C'est ça quand on triche, hein, parce que j'ai une plaque comme ça. Donc, et deux plaques B au lieu d'avoir une plaque C. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? De toute façon, ça donnera ce que... Alors, c'était un petit peu épais mon... Ah non, non, non. Si, un petit peu, parce que mon sandwich, parce que le papier là a été un peu abîmé. Bon, peut-être qu'il l'aura été aussi. Eh ben écoutez, moi j'aime beaucoup. Oui, ça le... Est-ce que je fais la... Je vais pas faire la carte. Je vais laisser comme ça. Pour que ça ressorte bien. Voilà. Donc l'enveloppe, hein, toute simple, on va dire. Hop, hop. Je vais coller donc ceci. On y va. Hop là. Colle toute neuve. Ouais. J'espère que vous allez toutes bien. Donc là, c'est la dernière vidéo pour cette série. Je suis en train de voir si je fais la série chat avec vous ou pas. Parce que j'ai encore pas tout sorti. Ou ce sera encore une série Noël. Parce que j'en ai une en cours. Je ne sais pas. Enfin en cours, en préparation. Ou si j'attaque enfin un calendrier de l'Avent. Que bon, depuis le temps que je dis que je vais en faire, je vais encore finir par ne pas en avoir pour le marché de Noël. Ce serait quand même dommage. Et voilà. Hop. On va laisser sécher ça. Et je pense qu'effectivement, je vais quand même lui mettre du double face en volume. Et hop, mes ciseaux rouges, je les ai vus il n'y a pas longtemps. Tiens, c'est bizarre. Bon, allez, exception. Voilà, ben écoutez, on peut la construire. Là, je veux mettre ça. Allez, ma petite colle. Profiter des
du relief, des petits points pour mettre quelque chose dessus. Là, je sais pas si ça se voit, je mets 2 petites étoiles. Hop, je vais le coller tout de suite. C'était bien sympathique ces petits tags. Donc j'ai vu qu'il y avait, j'avais une autre collection avec des tags aussi. Je sais pas si je les mettrai pas tous ici en enveloppe comme j'avais fait sur certaines. Je vois. Voilà. Alors moi j'aime bien vous montrer. Ah, il était. Je sais pas si je fais. Oui, allez, je le mets pas droit. J'aime bien vous montrer un petit peu la composition des cartes. Dites-moi si vous préférez que ce soit plus rapide, en finalisé, parce que je pourrais vous les montrer finalisés. Hein. Moi, je sais que quand j'ai commencé à scraper, j'ai regardé beaucoup de youtubeuses construire leur carte, et ça m'aidait bien. Alors, lui, j'ai fait ça, un joyeux Noël qu'il faut pas que j'oublie, qu'il faut pas que je colle, parce que ça fait des traces. Je vais le mettre comme ça. Allez, ça. Lui, je vais le garder en l'agrafer. Qu'est-ce qu'on fait en dessous? On le met directement. Oui, on va essayer de voir si j'arrive à tout agrafer. Voilà, puisque j'en ai une autre là. Profiter pour changer la forme. Et hop. Alors si je la mets là, bah écoutez, ça passe bien. Et là on a un petit cadeau que je vais mettre sur l'autre cadeau. Est-ce que je mets une toute petite épaisseur de... J'en ai des assez fins que je vais utiliser. Du double face. Alors c'est vrai que l'avantage de pouvoir avancer rapide, l'avantage de pouvoir mettre le son ou pas, ça nous permet quand même de regarder les vidéos comme on veut. Donc n'hésitez pas à choisir. Allez, un petit peu là. En revanche, là, il va falloir que j'en remette. Bon, c'est pas très grave. Ça fait un petit bombé. Une fois que ça sera bien collé. Mais si vous voulez réajuster l'épaisseur, puisque j'ai une épaisseur du double face, ben vous rajoutez l'épaisseur du double face du côté souhaité.
Voilà. Et ben maintenant, on n'a plus qu'à coller nos petites. C'est rapide quand on a tout préparé. Je vais prendre un bout de bâton avec juste de la pâte à fixe. Ça, c'est pas mal pour... Normalement, j'ai mis de la colle, mais je la vois plus. Alors, hop. Voilà, je vais faire une petite superposition de... Quand vous me voyez faire tous ces gestes-là, c'est pour enlever le fil de colle. Parce que ça se met un peu partout. Et ça sera quand même plus joli quand il n'y a pas de fil de colle qui se balade. Et là, normalement, j'ai une autre... Une toute petite étoile. Dorée. Bon, j'en vois une là. C'était peut-être elle. Ce n'est peut-être pas elle, mais c'est pas grave. Et voilà. Et la pâte à fixe, ça permet aussi d'enlever les fils de colle. C'est quand même bien sympathique. Ça séchera. Et voilà, la 13. La 13e, la première de cette vidéo. Je ne vais rien mettre sur l'enveloppe, bien que je pourrais, soyons fous, un petit sapin. J'aurais pu aussi la faire dans... J'aurais pu la faire dans ce sens-là. J'ai envie de le mettre tout seul, là. Allez. Peut-être que je peux lui en coller un dessus. Est-ce que j'en avais des tout petits en bois comme ça, là? Ouais, super. Ça finira par tenir. Et voilà, donc l'enveloppe dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans sa petite pochette. Ah, j'ai oublié de mettre le petit... Voilà, une petite fermeture. Hop, j'adore. Franchement. Ouais, toute création est tellement personnelle. Et voilà. Donc nous allons commencer celle d'après. Allez, je vais prendre celle-ci. Celui-ci, le papier, je l'aimais pas trop. C'est pour ça qu'au final, je l'avais désélectionné. Et comme il me manquait, je ne sais pas pourquoi, je l'ai repris. J'ai fait un cadre dans du... Vous voyez, dans un métallisé comme ça. J'ai déjà fait en agrafant sur le côté. Voilà, une petite décoration. Je
sur le côté. Et j'ai pris cette carte-là. Voilà. Et en fait, je vais mettre cette carte-là. Je vais prendre, j'ai mis un peu trop un tulle. Alors attendez, c'est l'enveloppe, je me trompe. Donc l'enveloppe n'est pas faite. Et pourquoi il me reste autant de choses? Ah bah oui, pardon. Donc je vais prendre celle-ci, l'enveloppe. Je vais découper un peu plus petit tout autour, que je ne l'ai pas encore fait. Et j'ai fait une bêtise parce qu'en fait, hier, je regardais ça sur l'enveloppe. Et bien écoutez, regardez. On va changer un petit peu. Je vais fermer mon enveloppe. Je vais coller ça sur l'enveloppe puisque c'était ce que j'avais un peu prévu. J'avais mis ça. J'avais fait un petit contour comme ça, qui était pas... Bah oui, qui y allait. J'avais mis ça et j'avais mis ça. Pour cacher tout le mot en anglais, plus mon petit sapin. Et ben, je vais quand même mettre ça. Et à l'intérieur, j'ai juste ce feuillet-là. Non, je dis des bêtises. J'ai ça aussi. Et là, est-ce que... je vous avoue, ça va pas trop en fait. Donc, ce n'est pas grave. Je pense que je vais couper mon enveloppe. Et garder ça comme une carte simple. Et simple dans le sens où je vais regarder si j'ai... je referai une enveloppe avec quelque chose d'autre. Parce que je me suis trompée. J'ai pas pris ça. J'ai pas pris l'intérieur. Alors. Petit quick indirect live. Donc il faut que je fasse ça. Et finalement, je réfléchisse à ce que je vais mettre là. Ça peut venir ici. Je peux le redécouper et là mettre un lien comme ça. J'ai peur qu'il ne tienne pas. Si je fais ça, ça fait un peu épais quand même. Alors, vous voyez un petit peu toute la réflexion forcément que l'on a en amont avant de vous faire les vidéos quand on est sûr de nous. J'imagine que vous dites oh, elles vont vite dans leur création. Non, on est aussi longue que vous. Hein. On a beaucoup de choses, on réfléchit beaucoup. Et on essaye d'utiliser le maximum de notre matériel. Et là, je me dis, est-ce que, puisque j'étais assez moderne, là, est-ce que j'utiliserai pas ces... Ces sont des stickers, je crois qu'on m'a envoyé. Ouais. Allez, j'ose. Alors, j'ose mettre ce Père Noël. Oh, il est trop délire. Du coup, il n'y aura pas de... Il faut que je me trouve un grand sapin. Je vais trouver un grand sapin. Ah, j'ai des sapins de bois que j'ai utilisés sur une autre, là. Peut-être que ça irait très bien. Ça fait très neutre. Ah, ou alors j'ai celui-là. Celui-là, il y a une ficelle.
Alors, celui-ci, non, celui-ci, voilà, il n'y a pas de trou dedans. Allez, je vais mettre ce sapin-là. Je rigole toute seule, il me fait trop rire ce Père Noël. Alors, ce sapin-là, est-ce que je ne mettrai pas un autre sapin dessus et on mettra les feuillages tout derrière? Bon, bah la vidéo sera un petit peu plus longue que prévu. Est-ce que j'ose pas mettre celui-ci par-dessus? Allez, je vais mettre celui-là là. Ça, c'est pas grave s'il y a un trou. Hop. On a bonne année. Pas utile que je m'en remette un. Donc lui, on va le mettre en volume. Bon, il en a déjà une, mais mettre en volume, mais on va mettre du feuillage tout autour. Voilà, faire un peu cacher un peu Père Noël. C'est celui-ci et celui-ci. On a déjà quelque chose de compliqué devant. Puis c'est pas grave si c'est trop petit là pour mon... Je vais le centrer quand même. Il est trop délire ce Père Noël. Voilà, donc je vais articuler ça, coller un petit peu, mettre des... Et puis je pense que je vais revenir peut-être avec des... Une fois que c'est un petit peu plus collé. À tout de suite. Alors, me revoilà. Après mûre réflexion, je n'ai pas utilisé le cadre que j'avais fait pour la simple raison que j'ai d'abord collé mes rubans. Et alors maintenant, ça faisait plutôt moche. Mais j'avais envie d'avoir les rubans. Donc, j'ai fait comme ça, comme je vous avais expliqué. J'ai collé, sans coller le tulle, mes éléments. Ça a l'air d'avoir un petit peu près séché. J'ai ancré mes bords de ma carte avec tout simplement vert qui nous avait été fourni chez Action. Et derrière, pour le coup, pour avoir le volume, surtout en fait pour ne pas écraser et récupérer le volume des rubans, j'ai mis du double face épais. Donc je vais tout simplement le coller sur mon enveloppe. Donc j'aurai une enveloppe très décorée, parce qu'on a le droit aussi. Encore une fois, ce sont des enveloppes qui pour moi sont données de la main à la main, non pas envoyées. Hein. Après, les gens font ce qu'ils veulent, hein, s'ils veulent les remettre dans des enveloppes. De la colle, toujours pour pouvoir bouger. Plus que pour que ça colle mieux. Bien que, voilà. Et on ne se trompe pas de sens. Donc, j'ai bien fait mon enveloppe. Je l'ai fermée aussi quand même avec un peu de volume. Et voilà une enveloppe très décorée. C'est joli aussi, ça décharge ce papier-là qui voilà quoi. Hein. Oups, ne casse pas tout. Ça a bougé, mais pas trop. Le principal, c'est qu'on ne voit pas en dessous le texte. Voilà. Pour l'enveloppe, je la mets de côté. En ce qui concerne l'intérieur, j'ai donc fait ce que je vous avais dit. J'ai mis mon papier que j'avais déjà, qui n'était pas de la bonne taille, mais
j'ai mis un washi, voilà. Le washi, je l'ai refait passer là et j'ai fait la jointure ici pour pouvoir le coller dessus, tout simplement. Et là, je vais mettre mon sapin sur lequel j'ai mis un double face en volume. J'ai mis plus petit des doubles faces sur le Père Noël qui va être tout seul parce que bon, il a déjà l'attitude sur lequel on a l'œil. Hop, donc j'ai plusieurs hauteurs hein, de double face et ça c'est quand même pas mal. Mais vous pouvez utiliser vos chutes de papier, hein, c'est fait pour ça. Là, les morceaux, là on les voit pas, hein, c'est en dessous, hein, donc on peut faire... voilà. Je ne le mets pas trop proche du sapin. Le sapin, je vais le décaler un petit peu. Et est-ce que je colle d'abord? En sachant qu'effectivement, je veux passer en dessous un tas de petites découpes. Tiens, celle-ci, je n'avais pas vu, mais elle s'est doublée. En fait, quand on fait quelquefois un aller-retour, sans le vouloir, la découpe bouge. Ce qui fait qu'elle qu'elle fait une petite... une deuxième découpe. Et là, je vous avoue que ça, je ne vois que ça. Donc, petite brosse à dents pour enlever tout ça. En tout cas, le plus gros, en sachant qu'elle est fragile, celle-ci. Vous voyez quand même un petit peu tout ce que j'enlève là? Voilà, je chipote. Et ben non. Je vais même prendre le cutter pour le reste qui ne veut pas partir. Comme quelquefois, bon, on a des découpes qui s'ajourent pas complètement. Alors sur certains projets, ça me dérange pas, mais sur d'autres, j'ai le sentiment que c'est pas fini. Alors, quelquefois, tous ces petits... Voilà, oh, il y avait tout ça. Du tout si ça se voit à la caméra. Bon, alors, je vais peut-être le coller quand même. Non, c'est pas la peine de les coller en avance, puisque sur le sapin, sous le sapin, comme il y a de la place, j'aurai largement de la place pour les glisser. Ce sera même plus facile, puisque comme ça, ils pourront se coller sur la partie. Je vais y mettre de la colle un peu. C'est pas pour que ça colle, le sapin colle, c'est pour que mes découpes collent. Vous avez bien compris. Allez, je vais utiliser la ligne là pour faire comme s'il était bien en bas. Et si je fais juste ça, là j'ai vu qu'il avait pris de la colle. Trop grand. Je pense qu'il faut quand même que je mette un petit peu de colle en dessous. Alors un petit point de colle ici pour qu'il ne se redresse pas tout le temps
et ne fragilise pas l'édifice, je dirais. Allez, je vais mettre ça là en attendant. Donc ça, c'était un washi que j'avais trouvé chez Teddy. Voilà, il y avait ce lot là. Je sais que je l'ai acheté à 1 € et plus après à 50 centimes. Un deuxième. Ça aussi, je vais faire une petite série de papier avec, comme j'aime bien faire. Hop. Je récupère ça. Le bas du sapin. Non, 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 non. J'avais dit que je le mettais plus haut parce que je veux... Alors, on fait attention. Je vois qu'il y a la colle transperce. J'espère si ça s'efface. Voilà. Je vais le mettre un peu plus haut parce que... par contre, si tu le mets droit, c'est mieux. Je vais voilà, mettre une grosse étoile. Et un tout petit sapin sur le pied. Un sapin qui n'est pas droit, ça me gêne. Et voilà. Et là, je vais mettre des étoiles. Alors, elles sont, comment dirais-je, incurvées. Enfin, voilà. Donc, je les mets à l'envers pour qu'il y ait plus de surface, enfin, qu'il y ait de la surface à coller. Voilà, et j'espère que dedans, oups, je vais pouvoir mettre je sais pas, je garantis pas que ma deuxième étoile tienne. Là, j'ai fait un peu trop de colle et ça dépasse. Elle va devenir transparente, donc on va pas y toucher. On va pas y toucher. Voilà pour cette carte improvisée ou presque, avec son enveloppe aussi un peu chargée. Oups. Fil de colle. Et je vais faire le bonus. Là, ça sera la 14e. Ou la 15e, je vais faire le bonus. Alors, oups, oups. C'est ça que je viens de faire tomber là. Voilà, c'est ça que j'avais sous le coude. J'ai senti quelque chose. Je vais la fermer tout de suite. Et en faisant attention de rien abîmer. Voilà. J'ai mis l'autre ici. Et la 15e bonus. J'adore, je m'en ai. Alors, là. Donc l'enveloppe est juste coupée. Oui, c'était un modèle, hein, parce qu'elle est coupée très grande. C'est pas grave du tout. L'intérieur n'est pas
Hop. Bon, j'ai fait tomber quelque chose, je verrai après. Donc ça, c'est à coller comme ça. Ça dessus. Bon, là, on a la bonne taille. Alors, le même petit sapin. Ça, j'ai déjà collé. J'ai fait une superposition. Oups, ça va être dans ce sens-là, je crois. Voilà, et je vais le mettre là. Et je vais mettre un Noël là. Un gros flocon tout simple. Et un petit sapin, comme un petit mandala comme ça. Et ça, je vais venir le mettre en dessous, ça j'ai oublié. Et qu'est-ce qui est tombé sur moi? Ah non, c'est juste du papier. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses. Mais je pense que je vais me faire un petit peu de feuillage. Là, ça sera bien par ici. Quitte à mettre le flocon là et pas lui. Pas chargé. De trop. Hop. Donc celui-ci. Celui-ci. Bah écoutez, on va faire simple. Hein. Ça peut aussi convenir. Alors ça en dessous, pas que j'oublie. Donc je vais juste coller là le papier, le matage, et à l'intérieur, je vais mettre ce côté-là à l'intérieur. Et je ferai ceci et cela avec vous. Et à tout de suite. Me revoilà. Alors, tout simplement, l'enveloppe, j'ai mis des étoiles. Voilà, rien de plus. Pour l'intérieur, oups, alors, voilà, tulle qui se... J'ai donc fait cette décoration, j'ai mis directement une petite page lignée, puisque là, nous ne sommes pas en blanc comme les autres. Et avant de coller mon papier, et je l'avais sous la main, je me suis dit, c'est peut-être un peu vide quand même, mettons le washi. Donc j'ai mis le washi. Et puis, vous vous souvenez, je vous disais, c'est ce papier là, celui-ci, il est quand même à mon goût. Moi, je ne l'aime pas. Voilà, hein, je suis pas, allez, je ne l'aime pas, je suis pas fan. Voilà. Et ben, il me restait une chute, et c'est typiquement le genre de papier qui, à mon sens, va très très bien pour des découpes feuillage, puisque du coup ça donne des petites touches de couleur sans être trop prononcées. Et voilà, donc j'en ai profité avec les chutes de papier d'en faire quelques-unes pour rajouter. Alors, on a dit qu'on mettait un petit tulle. Là, je vais mettre un double face pas trop épais. Donc, avant de mettre le double face, je lui mets un petit peu de colle. Bon, hop, c'est pas grave. Peu importe de quel côté il veut s'enlever. J'enlèverai l'autre côté après. Voilà, lui c'est un stickers complet. Et voilà. Alors, comble du comble, nous avons, excusez-moi j'ai crié un peu fort, de la pluie, nous avons eu de la pluie ce matin, quasiment toute la matinée, je crois. J'ai pas fait très attention parce que j'étais en plein rangement. Oh bah zut. J'espère que ça va bien coller sur le bois. Voilà. C'est ça de ne pas utiliser des pinces. Ça viendra un jour. Et donc là, c'est ça qui va coller tout simplement mon tulle.
Et mon sapin, qu'est-ce qu'il a? Il a plein de petites taches, je sais pas. J'ai peut-être voulu lui coller déjà quelque chose à ce sapin, mais je ne m'en souviens pas. Qu'est-ce qu'il y a qui est sur le côté là, blanc? Ah non, c'est un bout de bois. Et donc, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Et là, j'ai été obligée de fermer les volets parce que il y avait trop de soleil. Non, mais c'est quand même dingue. Trop de soleil pour filmer. Je sais que si je filme avec le soleil, toute cette partie-là est très blanche. Alors hier, j'étais en train de réfléchir. Je vais peut-être m'attaquer à un changement de positionnement de mon atelier. Je vous avoue que si je fais... Déjà d'abord, j'essaye de retrouver, et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas trouvé mon fichier sur ordinateur, puisque je mets mes meubles sur ordinateur à la dimension, etc. pour pas me tromper. Ben oui, je fais ça. Allez, je le mets. Vous entendez peut-être encore mon fils et son copain dehors. Et auquel cas, je n'aurai plus le soleil de ce côté-là, mais je l'aurai de l'autre. C'est pas pour ça, en fait, c'est pour pouvoir rouvrir la fenêtre. Puisque là, c'est en train de me gêner que je puisse plus pas ouvrir la fenêtre. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment ouvrir... Si, ouvrir la fenêtre pour aérer, ça c'est évident, même si je peux aérer dans les autres pièces. Mais c'est surtout que je voudrais les isoler. Voilà, l'isoler. Plus de fenêtre. Alors, je vais tout de suite mettre ça en dessous. Vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup de colle. Et celui-ci, est-ce que je n'aurais pas un autre? Parce que tout à l'heure, j'en avais d'autres, mais je sais qu'il y en a un qui est parti. Je sais même pas lequel, je vous avoue. C'est pas grave. Est-ce que j'en aurais pas un blanc qui ferait joli? Non, ils sont trop gros. Et celui-là, c'est le même. Je vais le mettre derrière. Donc voilà. Donc je ne sais pas si je m'attaque à ça. Là ou pendant les vacances, en sachant que j'ai des tickets sport pendant les vacances et que je pense que la deuxième semaine je vais essayer de partir. Je ne sais pas encore. Je me suis pas organisée, donc il faudra peut-être que je m'organise si je veux partir. Allez, on enlève les petites... Ça, j'aime beaucoup. Après, c'est dommage que qu'il n'y ait pas les trémas. Oh, j'ai mis un peu trop de colle. Ça dépasse. Zut. Ça dépasse en dessous, là, pour aller récupérer la colle. Peut-être que si je fais avec la pâte à fixe... Ça a l'air de... Je vais être obligée de mettre quelque chose dans le haut parce qu'il y a de la... C'est pas grave, c'est comme ça qu'on... C'est comme ça qu'on apprend. L'autre, je vais pas y toucher. Là, il y a des
petite cochonnerie. Et est-ce que je lui mettrais pas quelque chose du style un peu de neige, de la fausse neige, un pompon, quelque chose comme ça. Est-ce que j'avais pas de la fausse neige là qui traînait? Ça c'est du vernis. Bon, bah, je verrai ça un peu plus tard. Le vernis, le vernis. Ah bah tiens, ça n'a rien à voir, mais je cherchais ça, le crackle là. J'en ai besoin pour faire quelque chose. Et, j'avais pas ici là du... Non. Bon, je ferai ça plus tard. Je vais mettre un petit peu de neige là-dedans. Oh bah j'ai un pompon là. Alors voyons voir si j'ose mettre le pompon en coupant. Il cache tout. En même temps ici si je le coupe pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans cette petite boîte à fourre-tout? Ah bah ça peut être pas mal le pompon en gros, je vous avoue. J'ai quand même lui en coupé une partie. Voilà. Qu'il soit moins gros. Surtout qu'il colle bien. Est-ce que... Si je... Non, ça c'est désagrégé. Ok. Et là. Alors, pour le coup, on va remettre de la colle là. Et si je me loupe, je vous avoue que j'ai compris que le rouge là se désintégrait avec cette colle là. Donc, il faut pas que je me loupe. Allez. Pourquoi je vais appuyer? Ah ben voilà. Et ben j'aime bien. En revanche, de ce coup, ce côté-là, c'est un petit peu vide. Ah oui, j'avais un flocon à mettre. Donc déjà, on va mettre le flocon. Bon, si je le mets là, il vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais peut-être qu'il faut que je mette des étoiles. J'ai des anges que j'aime beaucoup. Hop là. Est-ce qu'à la place du... Ah, j'aime bien. J'aime bien. J'ai des flocons en métal aussi. Ça fera peut-être doublon, ça fait pas trop étoile. Et si je mettais une vraie étoile, puisque j'ai fait... Tant pis, ça fait 2 cartes. Je mets une étoile, c'est pas grave. Peut-être mettre la plus petite. Et puis je vais lui mettre du rouge dedans. Et si j'en ai assez, j'en peux en mettre sur chaque... Je pense qu'il y en a assez quand même. Si j'alterne. Elles sont un peu grosses. Ça fait un petit peu carnaval, hein. Bon, c'est ça Noël, hein. Non, c'est trop chargé. Allez,
On va garder juste ça. On enlève tout. On en mettra une ou deux. On va mettre le petit ange. Hop là. La petite bonus qui dure. Hein. Alors je pense que j'ai rayé quand j'ai mis mes traits derrière. C'est bizarre. Ouais. Et donc on va mettre une comme ça. Et attention, je vais mettre une rouge. Et là, et j'ai mis trop de colle, donc je l'enlève. Et j'en prends une autre. Voilà. J'aime bien ça. Je vais essayer. On verra si ça tient. Parce que ça, c'est vraiment du métal. Je ne sais pas du tout où je les ai trouvés. Le petit sachet est peut-être pas le sachet d'origine. Donc voilà. On va se montrer. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Mais là, sincèrement, c'est pas très joli. Mais bon, je pense pas... Il fallait que je mette quelque chose. C'est comme ça. Le petit strass, ça va se voir quand même. Non, écoutez, je vais laisser ça comme ça. Voilà. Et... quand même une carte déjà chargée. Alors, sincèrement, toutes ces cartes-là, quand on les offre, après, on peut expliquer qu'elles peuvent tenir comme ça. C'est ça qui est sympa aussi, c'est de pouvoir garder nos cartes de visu sur la cheminée, au moins le temps de... pendant les quelques jours. Voilà, donc c'est fini pour cette série. Au final, j'en ai fait 15. Et hop, je vais vous remontrer les dernières. Vite fait. Celle-ci, donc, avec le Père Noël de folie et une double carte. Une double carte d'enveloppe très décorée. Et voilà. Alors, si je fais comme ça. Et voilà, j'espère que ces petits tutoriels construction vous aura plu, que cette série vous aura plu. J'aurais aimé la faire un petit peu plus rapide, demain. Mais c'est comme ça, les aléas font que. Mais je suis assez contente. Maintenant, je vais ranger mon matériel pour cette série-là et plancher sur la prochaine série. Voilà, je pense qu'elle sera en rouge et blanche. La série Noël, elle sera certainement rouge et blanche. J'ai essayé là pour le coup d'utiliser du vélum. J'espère que mon idée va fonctionner. Et je vous dis ciao ciao, merci à vous. Likez, commentez, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour que la personne qui a envie de regarder dès le début aille au moins à la première. À bientôt, ciao ciao.